Alors ça va prendre combien de temps, Lucky? Monsieur, on arrive bientôt. Que 2 minutes encore. J'ai peur parce que j'ai beaucoup d'argent avec moi. En plus, c'est pas le mien, mais celui d'Abby. Je dois être prudent. Ah oui, c'est vrai. J'ai des menottes avec moi. Elles vont m'être utiles. C'est une bonne chose d'avoir fait des recherches sur cet endroit. De nombreux vols et cambriolages ont lieu souvent par ici. Du coup, j'ai décidé de prendre cette chaîne au cas où. Je l'avais gardée pour mes bagages, mais bon, ça sert tout autant. Je dois rester debout au soleil toute la journée, espèce d'idiot. Mais où es-tu? Oui, je vais arriver bientôt. Mais dépêche-toi! Je suis près du marché de Sadar. Je serai dans 2 petites minutes, d'accord? Il a dit quoi? Il arrive bientôt. Mais qui l'appelle à chaque fois comme ça? Même Monsieur Candelwall ne l'appelle pas autant de fois dans une journée. Et qui t'appelle à chaque fois comme ça? Non, pas du tout, monsieur. Ce n'est rien. Alors à qui tu parles à chaque fois? J'arrive dans 10 minutes. Je suis presque arrivé. Oui, j'arrive. Je suis là dans 2 minutes. Ah, monsieur. C'était ma femme au téléphone. À chaque fois, c'est pour me demander de lui rapporter ça, de lui acheter telle ou telle chose, monsieur. Alors je lui ai dit, monsieur, que dès que je serai de retour, tout ce qu'elle veut, je lui achèterai. Et voilà, monsieur. C'est tout ce qu'elle disait. Elle est parfois insupportable. Alors c'est quoi le problème? Au contraire, tu dois être heureux qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de toi dans ce monde. Moi, je n'ai personne qui me demanderait de faire des courses pour elle en rentrant. Ou quand je serai de retour. Alors, monsieur, dites-moi pourquoi vous ne marierez pas. Vous devriez vraiment le faire. C'est vrai, on se dispute souvent. Mais si une femme et son époux ne se disputent pas, alors oui, ça devient un peu lassant parfois, monsieur. Il se passe quoi? Pourquoi t'arrêtes la voiture? Mais monsieur, nous sommes déjà arrivés. Regardez, c'est juste là. Une minute. Allô, Monsieur Candelwall? Oui, Lucky vient de me déposer à la banque. Merci pour votre aide. Oui, d'accord. D'accord, je vais lui dire. Merci. Oui, écoute, Lucky, Oui, monsieur? il faut que tu ailles directement à l'hôtel. Oui? Monsieur Candelwall t'attend, il doit se rendre à l'aéroport. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne pars pas? Vous savez, monsieur, j'y vais maintenant, monsieur. Pourquoi il se comporte comme ça? Monsieur Candelwall l'attend à l'hôtel, il ne se presse même pas. Mais bon, bref, je vais devoir finir mon travail et sortir d'ici. Hé, Sonou! Ramène-moi vite le sac de ce type. Mais tu sais, tu n'as pas remarqué, il a enchaîné le sac à sa main. Je ne veux aucune excuse. Je veux le sac. Vas-y. On y va. Ah!
vite ce sac ou on va te tuer. Alors fais comme bon te semble. Mais je ne lâcherai pas cette mallette. Cette mallette contient l'argent de mon frère. Tu auras un frère si tu restes en vie. Ouvre-moi ça. Non, je ne veux pas. Tu refuses de céder. C'est une bonne occasion. Ne l'épargne surtout pas. Ne t'inquiète pas, Sonou. Je ne vais pas l'épargner. C'est mon dernier avertissement. Lâche le sac ou... Ce sera toujours la même réponse à chaque fois. Je ne le lâcherai pas. On dirait qu'on va devoir te couper la main. Lâche le sac! Je t'ai dit, lâche le sac! Qui m'a lancé cette brique? Ah! Mais qui est-ce? Allô? Oui, allô, inspecteur? Oui, oui. Écoutez, venez, vite au marché de Sadar. Des voleurs s'en prennent à un pauvre homme innocent. Ils vont le tuer en essayant de prendre son argent. Monsieur, il est dans un sale état. Il est ici, près de la banque principale. Ah, mais c'est pas vrai, vous posez trop de questions. Je les ai déjà frappés 2 fois. Je suis sur le point de les frapper à nouveau. Je vous en prie, dépêchez-vous de venir ici avant qu'il ne me tue. Mais pourquoi vous restez planté là? Attrapez-la! Allez, attrapez-la! Non. Hé, oh! Comment oses-tu lever la main sur lui? Attends, ne t'approche pas de moi. Je vais te mettre une bonne raclée, tu verras. Hé! Oh mon Dieu, j'ai tellement peur! Non. Ne t'approche pas. Tu as frappé mes hommes? Comment oses-tu? Oui, mais je ne suis pas la seule, les hommes aussi les frappent. Écoute, ne fais pas un pas de plus. Je vais te frapper. Je te le jure, je vais... Ah! Monsieur, allez, lâchez ça. Tu dois être leur patron, non? Donc tu peux comprendre. À quoi ça te sert tout ça? Pourquoi tu perds ton temps? De toute façon, j'ai appelé la police. Ils seront bientôt là. Vous l'avez assez tapé, le pauvre. Hein? Il n'est même pas d'ici. Pourquoi vous voulez ruiner la réputation de notre village comme ça? Écoute, si toi tu l'épargnes, je vous épargnerai aussi. Tu me parles d'être patriotique envers Ariana aujourd'hui? Tu me dis ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire? Tu crois qu'on est à l'école ou quoi? Hé! Arrachez-lui le sac! Je vais voir qui va nous en empêcher! Tu veux jouer, hein? Tu oses me frapper? Maintenant, regarde. Tu dois faire face à toutes ces conséquences, petite. Écoute, n'avance surtout pas. N'avance pas, je vais te tuer. Je vais vraiment te frapper. Pourquoi la police n'est-elle pas encore là? Tu vois? La police est arrivée. Ce n'est pas la police comme dans les films qui arrive après la fin de la scène. Vous avez été battu par moi jusqu'à présent. Fuyez tout de suite si vous ne voulez pas aussi être battu par la police. Fuyez! Bali, partons d'ici. La police est arrivée. Si jamais il nous attrape, notre patron sera très en colère. On va s'occuper de cette petite peste après tout ça. Allons-y. Il semble avoir plus de logique que toi. Tu as fait une grosse erreur, ma fille. Tu ne sais pas qui est notre patron. Qui est-ce? C'est Sangram Singh Chotala. Et en nous frappant,
Tu as fait une énorme erreur. Tu es fini. Oui, alors, allez vite dire à Sangram Singh de se trouver un autre travail, de faire une bonne chose. Ou à chaque occasion comme celle-ci, une fille d'Ariana se mobilisera pour protéger sa réputation. Compris? Bali, écoute, partons vite d'ici. La police est arrivée. On s'occupera de cette petite peste. Plus tard, je te le promets. Crois-moi, on ne t'oubliera pas. Partons vite d'ici. Allez! Je me souviendrai de toi, allez, ma on y fille. va. Tu commets une grave erreur en te mêlant de nos affaires. Oui, oui, partez, partez! Oui! Ça va aller? Je vais devoir le réveiller maintenant. Oh! Monsieur! Oh, monsieur! Tch, tch, tch. Oh, chut! Désolée. Est-ce que ça va? D'accord. Il se passe quoi? Que cherchez-vous? Ma mallette. Votre mallette? Ils ont déjà pris la mallette. Quoi? Mais comment j'avais... Je vais dire quoi à Abby maintenant? Pourquoi êtes-vous si inquiet? Regardez votre tête. Comment pourrais-je laisser voler votre sac? Hein? Voyez-vous, j'ai combattu comme un ninja. Et donc... Je n'aime pas du tout les échecs. Monsieur, donnez-moi le sac. Monsieur, voici votre mallette. Ah, merci beaucoup. J'ai eu vraiment peur pendant une seconde. Mais vérifiez. Il semble que vous y tenez beaucoup. Donc comptez l'argent. Non, elle était verrouillée. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que ça va? J'espère qu'ils n'ont pas essayé de vous faire du mal. Oh, ils ont vraiment essayé. Mais vous savez quoi? Les chats, c'est bien prendre soin d'elles. Regardez, je n'ai rien de cassé. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous semblez être un gars plutôt sensé, hein? Mais comment avez-vous pu vous menotter à votre sac d'argent? Vous avez risqué votre vie seulement à cause d'un peu d'argent. Cela ne se fait pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison. Enfin, mes grands-mères semblent avoir perdu la tête. Je trouve qu'elle en fait beaucoup trop encore une fois. À chaque fois, elle crée un nouveau problème. Mais pourquoi faire cette prière? Dis-moi, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais non, ce n'est pas grand-mère qui a causé ce problème. Le problème, c'est Mouni qui se fait passer pour Pragya. Mais de quoi tu parles? Tu n'as pas entendu ce que grand-mère a dit? Que c'est Pragya qui a convaincu Abby d'organiser cette prière. Et alors? Alia, tu as bien compris. Voyons, arrête tout ce cirque maintenant. Je ne comprends pas, Tanou. Alia, on est persuadé qu'on berne tout le monde ici. Mais on va être bernés à leur place. Qui essaie de nous berner, selon toi? Grand-mère? Non, pas grand-mère. Mouni. Mouni? Oui, Mouni. Mouni essaie vraiment de nous doubler. Il est fort possible que Mouni ne soit pas Mouni, mais Pragya. Je veux dire, quand elle est revenue la dernière fois, elle a agi comme si elle était une femme riche et arrogante. Et elle nous a traités comme ses pantins. On pensait vraiment qu'Abby lui mangeait dans les mains, mais en fait, elle était du côté d'Abby. Je pense même que cette fois, elle fait semblant d'être une villageoise, tu sais. Elle prétend être cette Mouni, pour qu'on ne doute surtout pas d'elle. Et tu sais, dans tout ça, c'est son plan, Alia. Elle veut nous piéger afin de nous détruire. Tanou, si tu es dans cet état maintenant, alors comment seras-tu plus tard? Comment ça? Je veux dire que tu es folle, Tanou. Tu sais bien que c'est Mouni et non Pragya. Tu sais, si elle était Pragya, pourquoi elle refuserait de revenir ici? C'est toi qui l'as trouvée. Ce n'est pas elle qui te cherchait. Et puis, tu m'as appelé pour que je vienne à Nashik. Quand j'y suis arrivée alors, je l'ai vue en plein spectacle dans les rues. Supposons qu'elle ait planifié tout ce cirque. Puis, nous l'avons vue mendier dans la rue avec ses enfants. Peut-être que c'est faux aussi. Et cette fameuse cascade alors? Comment apprendre ça aussi vite? Et où elle a trouvé cet enfant? Et le docteur Sheila? Alors? Mais non, Alia. J'ai encore des doutes sur elle. Je me souviens tout ce qui est arrivé dans le passé. Tu sais, la dernière fois, elle est revenue. Elle avait rompu les liens avec tout le monde. Sa mère et aussi sa sœur. Elle ne faisait plus partie de leur monde. Si elle peut retourner sa mère contre elle-même, elle peut certainement convaincre les villageois de la soutenir. Alia, c'est bien Pragya. Elle a bon cœur comme Pragya. La propriété d'Abby ne l'intéresse pas du tout. Rien de tout ça ne l'intéresse. Et elle sait bien à
quel point cette prière est importante pour un couple marié. C'est pourquoi elle a forcé Abby à faire cette prière. Elle ment, Alia, c'est bien Pragya. Dans ce cas, explique-moi pourquoi elle ne voulait surtout pas venir ici. Pourquoi a-t-elle attendu que nous venions la voir et lui faire du chantage pour qu'elle accepte de venir ici? Dis-moi. Je pense qu'elle a peut-être fait ça parce qu'elle ne voulait pas que nous la soupçonnions. Je veux dire, si elle avait accepté facilement, ça semblerait vraiment suspicieux. Mais tout cela fait partie de son plan. Elle ne veut pas être en danger. C'est bien Pragya, Alia. Mais non, Tanu, ce n'est pas Pragya. Enfin, tu as vu la façon dont elle parle? Ses manières, ses vêtements et tout le reste. Non, ce n'est pas Pragya, c'est Mooni. Alia, c'est possible tout ça. Ce n'est pas Mooni, mais c'est Pragya. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si elle est Pragya ou Mooni. Quoi? Si jamais elle refuse de participer à cette prière demain, alors c'est Mooni. Mais si elle insiste et dit non, je ne participerai pas à cette prière, alors c'est Pragya. Alia, je peux te parier que c'est Pragya. Si elle a forcé Abby à faire cette prière, pourquoi refuserait-elle alors? J'ai une solution à ce problème, ma chérie. Quoi? Nous lui demanderons de ne pas faire cette prière. Quand elle va refuser de faire cette prière, alors les gens de cette maison verront enfin son vrai visage. Tout le monde commencera à la détester comme nous l'avions prévu auparavant. Si elle accepte de nous obéir, alors c'est Mooni. Et si jamais elle refuse, alors c'est Pragya. Si c'était mon argent, je m'en moquerais. Mais c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Et je peux même sacrifier ma vie pour lui. Waouh! Vous semblez être si courageux. Mais en fait, ces bandits sont vraiment très dangereux. Vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit le nom de Sangram Singh. Sangram Singh? Est-ce que vous le connaissez? Oui, tout le monde dans le quartier le connaît. Il est le frère d'un puissant homme d'affaires qui est un gros bonnet ici. Un gros quoi? Il est influent. Quelqu'un qui est puissant, méchant, qui exerce une énorme influence. C'est son frère. Il tyrannise Ariana depuis un moment déjà. Extorsion et chantage. Ils volent même les maisons des gens. Ils font vraiment toutes sortes de choses complètement inimaginables. Et vous vous êtes frotté à eux? Excusez-moi. Je ne me suis frotté à personne. C'est vous qui vous êtes battu avec eux. Et dites-moi une chose. C'est vous qui connaissez ces gens. Moi, je ne les connais pas. Alors pourquoi vous avez fait ça? C'est bien ça le problème. Vous savez ce que dit mon père? Un jour, je n'aurai même pas ma propre étole pour me couvrir. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que cela veut dire? Et voilà, je l'ai déchiré. Monsieur, ça fait combien? Écoutez, ça vous fait 30 roupies. Et en passant, avant de vouloir enseigner une chose aux autres, vous devriez peut-être le pratiquer aussi avant. À qui vous enseignez? À mes enfants. Des gamins? Ce sont vos enfants? Oui. Et vous en avez combien? 30. 30 enfants? Rendez-moi la monnaie. Et ils ont quel âge, vos enfants? Ils doivent avoir environ 6-7 ans. Vous avez 30 enfants qui ont le même âge? Mais vous êtes une usine à bébés ou quoi? Bon sang! Je vais vous donner un coup de sac. Sur la tête, peut-être que ça vous ramènera à la raison tout de suite. Comment quelqu'un peut-il avoir 30 enfants? C'est parce que je suis enseignante dans une école primaire, voilà, c'est tout. Ah, je suis désolé. Je pensais que... En fait, je suis toujours sous le choc. C'est pourquoi. Mais au fait... Tenez, madame, votre argent. Merci. Et vous avez fini avec la chaise? Je ne vais pas vous voler. Vous ne voyez pas que nous discutons d'une chose importante? Où allez-vous? Asseyez-vous. Oui, donc où en étions-nous? Oui, je disais que... En fait, votre profession m'a vraiment sauvé la vie aujourd'hui. Merci. Oui, j'enseigne aux enfants. Mais j'aimerais aussi vous donner un conseil. Écoutez, la vie est une chose très précieuse. Avant de mettre votre vie en danger, réfléchissez à 2 fois. Quelqu'un pourrait avoir besoin de vous sur cette terre. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Promis? Promis. Vous n'oublierez pas, non? Je n'oublie jamais ce que disent les professeurs. Parce que même ma sœur est enseignante. Et je me rappelle toujours de ce qu'elle dit. Ah bon? Et quel est son nom? Pragya. Pragya? Ça veut dire connaissance. C'est un très joli nom. Son nom est joli, mais c'est une enseignante très sévère. Elle a vraiment changé mon amie d'enfance. Son nom est Abby. Abby?
Oui, c'est mon ami. Et c'est sa mallette. Et Pragya, c'est sa femme. Et ils sont fous amoureux tous les deux. Oh, je vois. Ça signifie que vous les aimez beaucoup tous les deux. Plus que ma vie. En fait, de qui êtes-vous le plus proche entre les deux, dites-moi? Eh bien, de Pragya. Tu peux discuter avec Abby si nécessaire. Et quand Pragya me demande une chose, je ne dis pas non. Et voilà, je suis en retard à cause de vous. Ah. Une enseignante ne peut pas se permettre d'être en retard. Je m'en vais. Écoutez, n'oubliez surtout pas de panser votre plaie. Et mettez une compresse chaude sur votre tête la nuit. Vous avez reçu un coup et ça va certainement enfler. D'accord, professeur. Et oui, pour commencer, il faudrait aller déposer l'argent à la banque. Si ces bandits reviennent, je ne serai pas là pour vous sauver. Oui, professeur. Je veux dire... Oui, j'ai compris, Disha. Oh waouh! Vous vous êtes même souvenu de mon nom? Bon, je m'en vais maintenant. Oh! Surtout dès que vous le pouvez. Allez-vous-en de cet endroit. N'oubliez pas, Sangram Singh. Prenez soin de vous. Je m'en vais. Prenez bien soin de vous aussi. Vous avez laissé tomber toutes vos affaires. Mais dites-moi, vous leur donnez aussi des cours de maquillage à ces enfants? Pourquoi j'apprendrais aux enfants à se maquiller? En fait, tu sais, tout ça c'est à moi. Je me marie demain. C'est vrai? Waouh! C'est une bonne nouvelle. Toutes mes félicitations. Merci. Je viens de vous apporter mon aide. Est-ce que vous pensez pouvoir m'aider maintenant? Oui, oui. Oh, c'est pas possible. Les filles adorent porter des choses comme ça. Et je suis sûr qu'ils vous iront parfaitement. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je m'en vais maintenant. Oui. Finalement. Au revoir. Au revoir. Eh oh! Qu'est-ce que tu fais au juste? Mais tu ne vois pas? Je me maquille. Tu avais bien dit que tu ne te maquillais pas. Pourquoi tu le fais maintenant? Je voulais voir qui est la plus belle entre nous deux. Toi ou alors moi. Ne franchis pas les limites. Tanou? Elle veut absolument te ressembler, mais ça ne veut pas dire que tu peux te comporter comme elle. Calme-toi. Et toi? Nettoie ton visage maintenant. Nous sommes ici pour te parler. Ah bon, c'est ce que tu veux. C'est pas sûr pour le visage. Mais au moins mon cœur est pur. Tu as compris ou pas? Bon, ça c'est fait alors. De quoi tu veux parler? Dis-moi une chose. Tu sais qu'il y a une cérémonie demain? Oui, je le savais déjà. C'est grâce à moi. Tu sais, ton frère Abby a refusé de le faire. Mais bon, je m'appelle Mooni après tout. Et je suis très douée pour convaincre les autres. Et je lui ai dit que cette prière devait avoir lieu. Et en plus, ton frère est... En fait, il était d'accord avec tout ce que je lui ai dit et voilà, c'est fait. Ça ne devrait pas te rendre aussi fière. Tu sais ce que signifie cette prière? Que signifie cette prière? Une prière, c'est une prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Si
ce n'est pas qu'une prière, alors c'est quel genre de prière? C'est le genre de prière qui ne peut surtout pas être fait seul. Tu as perdu la tête, hein, c'est ça? Ce n'est vraiment pas raisonnable de dire ça. Tout le monde peut faire cette prière. Tout le monde peut le faire, mais cette prière ne se fait surtout pas seule. Mais dis-moi pourquoi on ne peut pas le faire seul? Dis-toi que tu n'es qu'une petite idiote. C'est toi l'idiote, voyons pas elle. Tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit toutes les deux. Tano essaie de te faire comprendre que cette prière ne peut être faite que par un couple, ce qui signifie qu'elle peut être faite seulement par une femme ainsi que son mari. Donc, par un époux et son épouse. Tu as compris? Et tu sais quoi? Ils le font afin qu'ils puissent être ensemble pour toujours. Cette prière est faite de sorte afin que rien dans la vie ne puisse jamais les séparer, tu comprends? Tu as compris ce que tu es, Mouni? Oh non! Mais dans quoi je me suis embarquée encore? Je fais juste semblant d'être la femme d'Abby, non? Je suis loin d'être sa vraie femme pour faire cette prière avec lui. Non, mais fais-le. Après tout, c'est toi qui voulais faire cette prière. Bon sang, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Mais non, je ne peux pas. Parce que ça veut dire que je trahirai Abhishek. Et même que le prince qui m'épousera un jour, je le trahirai aussi. Écoute, Alia, je pense que je devrais refuser de la faire. Ça va poser un problème. Eh bien, Lia, on peut faire une chose. Et si je fais cette prière avec Abby et je me marierai avec lui, non? Oui, c'est parfait. Laisse-la faire la prière avec Abby. Moi, je serai tranquille et elle aura enfin ce qu'elle veut. Oh, mais taisez-vous! Taisez-vous toutes les deux! Arrêtez! Nous ne ferons rien de tel. Mais pourquoi pas? Parce qu'il nous avait jetés à la porte pour des choses comme ça. Je ne veux pas faire la même erreur, Mouni. Et spécialement, Abby. Je ne veux surtout pas perdre le respect d'Abby, c'est clair? On va faire quoi alors? Mouni va faire ce qui doit être fait. C'est Mouni qui a donné l'idée de cette prière. Donc Mouni va devoir faire cette prière. Tu vois, Mouni? Je vous le dis, je ne peux pas faire cette prière. La prière aura lieu. Tu dois le faire. On ne te demande pas. Les filles, j'ai une idée. Comment ça? Nous avons emmené Mouni dans cette maison pour qu'elle puisse faire en sorte que la famille ne porte plus jamais Pragya dans leur cœur et qu'ils la haïssent. Donc, pourquoi ne pas commencer à faire ça dès demain? Mais Arav, Goriv, vous n'êtes pas encore rentrés? L'école est terminée il y a un moment déjà. Vous n'avez pas vérifié nos devoirs aujourd'hui, madame. Et pourquoi je n'ai pas vérifié? Parce que nous n'avons pas fait nos devoirs. C'est méchant. Allons à l'intérieur. Terminez vos devoirs. Je viens avec vous. Si on voulait faire les devoirs, on les aurait fait à la maison, madame. J'ai une solution pour ne plus jamais faire mes devoirs. Ah bon? Et comment? Comme ça. Insolent! Tu es le garçon le plus espiègle de la classe. Et vous êtes la meilleure des profs. Ah bon? D'abord une sucette, puis tout ça. Allez, partez d'ici maintenant. Allez, allez. Au revoir. Est-ce que c'est bien moi leur prof ou alors c'est le contraire? Ils doivent être membres du même gang. Alors je fais quoi? Comment je vais fuir de là? Le chemin du retour est assez désert. Je vais prendre la route qui part du marché. Oui, monsieur. Nous avons trouvé la fille. Elle est au marché du Sarafa. Oui, monsieur. Venez. Hé, madame, vous êtes là, bonjour. Oui, Dites-moi ce que vous voulez. oui, il me manque pas mal de choses à la maison. Dites-moi,
1 kilo de beurre. Hum 2 kilos de farine aussi. Et... 1 kilo de sucre blanc, s'il vous plaît. Oui. Autre chose? Non, c'est tout. Et dites-moi, y a-t-il un moyen de se rendre dans la petite ruelle qui se trouve derrière votre magasin? Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Faites déposer tout ça chez moi. Oui, je le ferai. Oui. Tu as perdu la tête ou pas? Patron! Où est la fille? Elle est entrée dans ce magasin il y a 5 minutes. Eh imbécile, pourquoi tu es là si elle est dans la boutique? Ramène-la ici par ses cheveux. Allez, dépêche-toi maintenant. Oui, patron. Écoute, Oui. quand tu le feras, fais-la crier si fort que tout le monde au marché se rassemble ici, compris? Oui. Va. Oh waouh, Abby. Tu t'es vraiment bien débrouillé. En plus, sans que personne ne t'aide. Eh bien, la personne qui m'aide vraiment se trouve à Ariana. Bon, je vais lui demander comment ça se passe. Tu vas vivre un siècle. Je pensais justement à toi. Qui veut rester en vie pendant un siècle? Bon, pour être honnête, si t'es avec moi, je serais prêt à vivre pendant 2 siècles. Au fait, dis-moi, est-ce que t'as réussi à faire tout ce que t'avais prévu de faire aujourd'hui? Oui, c'est déjà fait. Il y avait un petit problème, mais t'inquiète, tout va bien maintenant. Quel genre de problème? Si Monsieur Candelwall a refusé de payer, alors je viendrai là-bas, moi. Ah, mais tu vas venir faire quoi ici? T'es pas dit que tout va bien, tout est parfait, ne t'inquiète pas. Tout doit être parfait, tu devrais pas avoir de problème, et je ne devrais pas m'inquiéter non plus, tu vois. Au fait, c'est terminé tout ça. Mais dis-moi une chose. Est-ce que t'as terminé le travail que je t'avais demandé de faire pour moi ou pas encore? De quoi tu parles? Je t'ai demandé de te trouver une jolie fille. Non, Abby, tu recommences encore avec ça. Oui, mais si tu le fais, je me tairai, tu vois. C'est quoi ton problème? Il y a beaucoup de belles filles là-bas, tu dois juste faire leur connaissance. Ou alors les filles t'intéressent pas, hein? Ou peut-être que tu ne remarques que les plus jolies filles. Allô? T'es toujours avec moi? Oui, je disais que j'avais rencontré une fille, mais je ne peux pas la voir. Comment ça, tu peux pas? Oui. Parce que si je suis ici, c'est pour les affaires. Et pas pour les histoires de cœur. J'ai encore du temps pour ça. J'ai compris, mon Roméo. J'ai très bien compris. D'accord, si tu ne veux pas rencontrer de fille, tu dois au moins faire un petit tour en ville. T'es si loin alors? Amuse-toi, repose-toi un peu. Tu fais que travailler comme une machine pour Ab. Oui, je pensais à la même chose. En passant, je prendrai l'avion demain matin. Donc je pensais justement faire un tour en ville. D'accord, tu dois sortir.
Parce que je te fais pas confiance, tu pourrais me dire que t'es resté dans ta chambre et que t'as vu toute la ville. Tu sais quoi? Je veux quelques photos, d'accord? Pour voir si tu mens. Oui, d'accord, très bien, je vais le faire. Bon, je vais raccrocher. Au revoir. À plus. Il se passe quoi? Elle refuse de te suivre, c'est ça? Patron, Ça signifie que tu ne pourras pas le faire, c'est ça? Et je dois faire quoi? Emmener encore d'autres hommes? Parce que tu es inutile? Tu ne peux pas gérer une fille? Bouge de là. Je vais la chercher moi-même. Patron! Il se passe quoi? Patron, la fille n'est pas dans ce magasin. Et donc? Elle est peut-être sortie par derrière. Espèce d'idiot, tu n'es qu'une honte pour les hommes du monde. Tu ne sais rien faire. Tu as ruiné mon nom maintenant. Je suis Sangran Singh Chotala. Patron! J'ai vu cette fille courir vers le marché de Sadar. Alors elle sera humiliée devant tout le monde au marché de Sadar. Allons-y, allons-y! Allons-y. Hé les gars, c'est bien cette fille! Attrapez-la! Attrapez-la! Hé, petite! Est-ce que tu savais que tu étais vraiment très belle? Je peux te le promettre, je n'ai jamais vu une fille aussi belle de toute ma vie. Mais dis-moi une chose, depuis quand les belles filles comme toi pensent à autre chose qu'au maquillage, hein? Et comment as-tu osé t'en prendre à mes hommes, dis-moi? Il faisait quelque chose de mal. Et je refuse de voir une telle injustice. Ce n'est pas grave. Ce n'est tout simplement que de la routine pour nous. Se battre chaque seconde n'a rien de nouveau. Mais tu as fait une grosse erreur en te frottant à Sangran Singh Chotala. Tu aurais dû éviter de te mêler de tout ça en fait. Personne n'a le courage de faire une telle chose. Qui es-tu? Et qui est ton père? Il a pas de nom ton père? Vijay Chauhan. C'est un des propriétaires de Sangron. Tu viens de prononcer son nom comme si c'était celui de Brad Pitt. Ton père est une célébrité, et toi tu penses comme Gandhi. Que ce soit bien clair entre nous, mon travail et mes principes, les deux ne font qu'un. Œil pour œil, ma fille. Hé, petite! Des hommes ainsi que toi devriez partir. Ce serait beaucoup mieux pour vous. Ou alors j'appellerai la police et vous aurez tous à prendre vos jambes à vos coups dans les médias. Tu devrais fuir maintenant. Parce que ça sent déjà le roussi pour toi. Donc prends vite ton courage à deux mains et pars de ce marché. Tu as osé lever la main sur moi?
Idiote, comment tu levais la main sur 100 grammes Singh Chotala? Ta joue te fait un peu mal, n'est-ce pas? Alors c'est bien ça qui te dérange? Vous regardez quoi? Attrapez-la! Hé! Aidez-moi! Aidez-moi! Vous devez appeler la police! Aidez-moi! Laissez-moi partir! Tais-toi! Vous prenez des grands airs il y a un moment et maintenant, hein? Lâchez-moi! Lâchez-moi! S'il vous plaît, vous devez appeler la police! Allez! Aidez-moi! Vous devez appeler la police! Allez, appelez la police! Aidez-moi! Hé Bali, laissons-nous! Lâchez-la, la fille a tellement peur, assez! C'est bon, tu as compris? Monsieur, c'est le marché de Sadar. C'est un endroit très célèbre. J'ai déjà vu cet endroit. Nous pouvons partir. Attendez, arrêtez la voiture. Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi il y a tout ce monde? Monsieur, un pauvre type a dû faire quelque chose pour mettre un homme riche en colère. Alors il se fait tabasser et les gens ne font que regarder. C'est normal ici.